Hello à tous mes petits amours. Alors, voyons voir les messages que je peux te faire passer. Alors, on te dit que la liberté se réalise à travers l'oiseau. Il déploie ses ailes au cré du vent. Il n'entend pas le silence d'en bas, ni les cris pesants. Donc là, on te dit que tu es libre, d'accord? Tu es libre de réaliser tes rêves, tu es libre de voler comme un oiseau et j'ai envie de te dire de déployer tes ailes. C'est véritablement ici ce qui t'est demandé. Tu n'entends pas le silence d'en bas et ni les cris pesants, d'accord? Tu n'entends rien, tu vogues à ta liberté, tu vogues à l'amour, d'accord? Allez, on va voir un petit peu ce que je peux te dire de plus. Voyons voir où tu en es. Bon, alors ici, on parle de larmes de joie. Donc, peut-être que je pense que ici il y a eu beaucoup de larmes de ta part. Tu as beaucoup pleuré. Tu es peut-être en train de pleurer. Mais dis-toi que tes larmes vont se transformer en joie. Parce que là-haut, on compte toutes tes larmes pour ensuite te rétribuer ta victoire, ton bonheur. Donc, même si tu as des larmes, dis-toi que ces larmes te purifient, ces larmes embellissent ton visage et l'éclaircissent et montrent à quel point tu es empathique, à quel point ton cœur est pur, d'accord? Parce que les gens qui pleurent, c'est les gens qui sont purs, évidemment, hein, qui ont le cœur mou, tout mou, mielleux, j'ai envie de te dire. Donc, ne t'inquiète pas. Après les larmes vient la joie. Et ça, je peux te le promettre. D'accord? Ne garde pas de rancœur. Ne garde pas de rancune. Mais garde simplement la foi. Et on te parle aussi de respect. Alors, où vas-tu? Où vas-tu? Où vas-tu après ces larmes de joie? Eh bien, écoute, hein, on te parle ici de don et de le fait, alors, la pénitence. Donc, en fait, tu vas... je sens ici qu'on te parle du fait peut-être de se repentir de ses propres actions comme des actions des autres, d'accord? Donc, par rapport à tes dons, c'est ce qui va te permettre, tes dons, tes facultés, ta foi, va te permettre en fait de rester humble et surtout de courber les chines, hein, de toutes sortes de manières, mais cette souffrance, ce que tu as traversé ici, va te permettre en fait de devenir une meilleure personne. Au fur et à mesure, tu vas te polir comme un diamant, d'accord? Alors, est-ce qu'il y a une personne en face de toi? Et si oui, dans quel état d'esprit elle est? Alors, on parle ici d'une personne qui est humble, d'accord? On parle d'humilité et de maîtrise de soi. Donc, quelqu'un qui se maîtrise, quelqu'un qui, je pense, peut-être qui est seul dans le jardin des roses, mais quelqu'un ici qui vraiment est sur une sorte de transformation. On me parle aussi beaucoup de toi, hein. J'ai l'impression qu'en fait, tes larmes, ta tristesse, ta souffrance va te permettre de monter. Et lorsque tu seras monté et que tu vas redescendre avec des dons exceptionnels et aussi une foi énorme. Et c'est là que tu vas devenir un être extraordinaire. D'accord? Donc, déjà ça... Et la personne en face de toi, c'est une personne ici peut-être qui est remplie d'humilité, je pense aussi que c'est une personne qui te voit haute, hein, qui te voit haut, qui a envie de prendre exemple sur toi et qui se maîtrise. On parle de richesse à venir, de gain familial et de trésor personnel. Évidemment, c'est ce que je te disais, hein. Tu es en train de traverser quelque chose qui va te permettre ici d'avoir vraiment quelque chose d'exceptionnel. D'accord? Alors, quoi d'autre? Ouais, c'est à venir, hein, tout ça. Hein. On te parle vraiment d'un trésor personnel. Tu vas faire le choix du cœur. Tu vas décider en fait de devenir la personne que tu dois être. Donc, ne te trompe pas de choix, évidemment, parce qu'on peut te proposer donc plusieurs choix, mais prends toujours le choix de la foi. Hein. Alors, on te dit aussi qu'il y a quelqu'un qui revient, quelqu'un que tu as déjà connu. C'est une personne peut-être qui a fait le choix du cœur. C'est une personne que tu connais. Et on dirait que cette personne va mettre un terme à sa vie actuelle
et va revenir jusqu'à toi. Donc, c'est peut-être aussi cette personne ici qui est en train de se maîtriser et qui maîtrise quelque chose chez lui. Ouais, c'est possible. On parle aussi de lettre d'affaires. Et en fait, alors lettre d'affaires, ça peut être vraiment quelqu'un qui a un coup de foudre pour toi, un amour passionné. Et cette personne va donc vraiment venir t'en parler. On parle de générosité à venir avec quelqu'un de très proche de toi. C'est peut-être aussi un nouvel amour. On peut parler ici de quelqu'un. Écoute, c'est quelqu'un que tu connais dans ton passé, mais c'est un nouvel amour, c'est une nouvelle histoire. Ok. J'ai bien l'impression aussi que pour certaines personnes, on a le choix. Peut-être on est dans la panique, dans un certain déni parce qu'on peut avoir deux choix. Mais on a quand même des regrets et il faut faire le choix du cœur et le meilleur des choix. D'accord? Pour toi qui me regarde, on parle d'un lien qui est sacré. D'un lien qui est sacré. Et il y a un aboutissement là-dessus. Et une grande protection divine. On me dit que là, tu es sur ta destinée, qu'il y a vraiment, je pense, plus rien à dire de ce côté-là. Je vais essayer de voir s'il y a autre chose à te dire. La confiance, tu dois absolument garder confiance. Garde confiance, cette situation te demande d'avoir la foi. On te parle aussi de romantique, de sentiments romantiques, pardon. Et on te dit qu'il faut absolument traiter les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents, à votre famille, aux gens en fait qui vous entourent. Je pense ici que ces traitements familiaux, ça peut être des histoires un peu karmiques, genre des choses à régler. Quand on te parle d'histoire karmique, c'est des choses que tu es venu ici pour travailler. D'accord? Des personnes avec qui il y a un amour qui n'est pas très réciproque. La confiance. Attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Pourquoi? Par rapport à un mariage. Cette situation comporte un mariage. Et on vous demande ici de se libérer. Libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Et c'est exactement ce qu'on te disait ici. La liberté se réalise à travers l'oiseau. Il déploie ses ailes au gré du vent. Il n'entend pas le silence d'en bas, ni les cris pesants. Voyons voir si on peut te dire autre chose avec ce jeu-là. Qu'est-ce qu'on peut dire à la personne qui me regarde? Qu'est-ce qu'on veut lui dire? On parle de magie divine. Ok. Tu es très importante comme personne. Tu peux aider des personnes qui aideront à leur tour. La vie est une chaîne. On a la couleur bleue qui revient. On parle de perfection. On a quelqu'un qui est quand même entêté. On aime diriger et on aime avoir peut-être la main sur notre destinée. Mais en fait, en vrai de vrai, j'ai envie de te dire que tu conduis ton chariot, mais c'est quand même là-haut qu'on t'emmène à ta destination. Envie de partir. Tu vois ce que je veux dire? On a envie de partir. Donc ici, libère-toi. Sensationnel est le fait d'exister. Sensationnel est le fait d'aimer. Et la vie mérite d'être vécue. Et on te demande ici d'avoir du courage. Donc, aie le courage, parce que de toute manière, dis-toi que tout ce que tu es en train de traverser, c'est fait, pardonne-moi, c'est fait pour te rendre encore plus humble que tu es. Tu vas courber les chines. Et j'ai envie de te dire que c'est bien de courber les chines. Parce que c'est comme ça qu'on t'aime. D'accord? C'est comme ça qu'on t'aime parce que de toute manière, ta force intérieure, là-haut, on la connaît, on sait à quel point tes actes sont purs et vrais.